بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تلاميذي الأعزاء، أهلا بكم وسهلا. إذن في هذا الفيديو سأصحح معكم المراقبة المستمرة رقم 2 الدورة الثانية بالنسبة للسنة الأولى إعدادي، فمرحبا بالجميع. Alors, le premier exercice, tester vos connaissances. Oui, point. Répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes. Le symbole du courant électrique continu est AC. Le symbole du courant électrique continu, c'est DC. Alors, cette phrase est faux. Toutes les piles électriques produisent un courant continu. Oui, cette phrase est vraie. Toutes les piles électriques produisent un courant continu. La diode est un dipôle qui laisse passer le courant électrique dans tous les sens. Cette phrase est faux. La diode est un dipôle électrique qui laisse passer le courant électrique dans un seul sens. Si on ne connaît pas du tout l'intensité à mesurer, on commence par le calibre le plus petit. Non, cette phrase est faux. On commence par le calibre le plus grand. Alors, si on ne connaît pas du tout l'intensité à mesurer, on commence par le calibre le plus grand. Complétez les phrases suivantes par les mots suivants. Négatif, U, l'ampèremètre, V, positif, I, le volt A. On symbolise l'intensité du courant par la lettre I. On symbolise l'intensité par la lettre I. Son unité de mesure est ampère. Ampère. De symbole A. Je vais répéter cette phrase. Alors, on symbolise l'intensité du courant par la lettre I. Son unité de mesure est ampère, de symbole A. Le sens conventionnel du courant électrique continu est des dipôles positifs vers le pôle négatif. Alors, je vais répéter cette phrase. Alors, le sens conventionnel du courant électrique continu est des pôles positifs vers pôle négatif. Le symbole de la tension électrique est la lettre U. Et son unité de mesure est volt. Volt. Pas volt, c'est volt. De symbole V. Je vais répéter cette phrase. Alors, le symbole de la tension électrique est la lettre U. Son unité de mesure, c'est volt. Et volt de symbole V. Exercice numéro 2. Appliquez vos connaissances. 8 points. Alors, complétez le tableau suivant. L'intensité du courant. L'intensité du courant, l'appareil de mesure, c'est l'ampèremètre. L'ampèremètre. La tension électrique, l'appareil de mesure, c'est voltmètre. Voltmètre. L'ampèremètre et le voltmètre. Symbole de l'appareil. Alors, symbole, on peut faire comme ça. Ajouter un texte. Concernant le voltmètre,
la lettre V. Montage en série, montage en parallèle. Convertir les valeurs suivantes. 150 000 ampères égale à combien d'ampères? Alors 150 000 ampères divisé par 100, alors c'est 0,15 000 ampères. 0,03 ampères égale à combien de 1000 ampères? 0,03 fois 1000, c'est 30 000 ampères. 45 000 ampères divisé par 45 000 ampères divisé par, alors 45 000 ampères égale à combien d'ampères? Alors on prend 45 et on la divise par 1000, alors c'est 0,045. 1,2 kV égale à combien de volts? On prend 1,2 et on va la multiplier par 1000, alors c'est 1200 volts. 30 volts, combien de kilovolts? Alors on prend 30 et on la divise par 1000, alors c'est 0,030. Et 25 millivolts égale à combien de volts? On prend 0,25 millivolts, on la divise par 1000, alors c'est 0,025 volts. Détermine la valeur indiquée par chaque appareil. Alors, pour mesurer l'intensité à l'aide d'un ampère-mètre, alors on a l'ampère-mètre, on a le calibre, c'est 100 000 ampères, la plage 100 et l'aiguille indique 70. Alors, pour calculer l'intensité, on écrit A égale l'intensité, ou bien la valeur indiquée par l'aiguille fois le calibre, le tout divisé par le nombre total, ou bien le nombre total de plages, égale, toujours on ouvre les parenthèses, alors l'aiguille indique 60, 10 fois le calibre c'est 100 milliampères, puis on divise tout par 100 égale 70 fois 100 divisé par 100. Alors en réduisant et 100, il reste 70 milliampères. Pour la tension, on écrit U égale le nombre indiqué par l'aiguille fois le calibre, le nombre indiqué par l'aiguille fois le calibre, le tout divisé par le nombre total des plages, c'est 50 N. Alors égal le nombre indiqué par l'aiguille, alors on a 0,10, on prend 10 et on la divise par 10 gradations, alors chaque gradation représente 1. Alors 30, 35, c'est 36, presque 36, alors c'est 36 fois le calibre c'est 50 millivolts et le tout divisé par le nombre total c'est 50. Alors 30, alors 50 divisé par 50, on réduit 50 par 5 et 50, il reste 36 millivolts. L'exercice 3, intervention et pour résoudre le problème. Alors, dessine le schéma d'un cercle électrique simple, important ou bien comportant un générateur, un récepteur, un interrupteur et des fils électriques. Ajoutez un appareil de mesure permettant de mesurer l'intensité électrique de ce circuit
ajouter un autre appareil de mesure permettant de mesurer la tension électrique entre les bords des récepteurs. Alors dans ce cas, je vais ouvrir le bloc ou bien alors dans ce cas, j'ai pris un programme de ou bien un éditeur des images. Alors ils ont demandé de dessiner un circuit électrique comportant un générateur, un récepteur, un interrupteur et des fils électriques. Récepteur, on va faire une lampe. Alors pour le générateur, on fait comme ça. La borne positive, la borne négative, un générateur, un récepteur, un interrupteur, l'interrupteur. On va insérer un interrupteur fermé, puis un appareil qui mesure l'intensité se monte en série, puis un récepteur. Dans ce cas, on va utiliser une lampe, puis un appareil permettant de mesurer la tension, le volt. Alors générateur, interrupteur, ampère-métal, lampe, voltmètre et les fils de connexion. Ajouter notre appareil, oui, très bien. Alors j'ai terminé maintenant la correction de ce contrôle. Alors هنا كملت معكم التصحيح ديال هذا الكونترول. حاول ندير التصحيح بدون يعني شرح، فقط تصحيح مباشر، لأنه هناك مجموعة أخرى من الامتحانات المصححة أو الفروض المصححة على القناة. هذا فقط لكي لا أطيل عليكم ولأضيف يعني الامتحان آخر. فقط أردت أن أقوم بتصحيحه تصحيحا يعني إن صح التعبير أقول تصحيح خفيف. إلى اللقاء.